Black Friday 2022, épisode numéro 5. Salut tout le monde, c'est Flo et bien sûr j'espère que vous avez la forme. Donc aujourd'hui on va retrouver les nouvelles offres de ce mercredi 23 novembre 2022. Donc hier j'ai pas fait de vidéo, pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas vraiment de grosses pépites on va dire. Il n'y avait pas matière à faire de vidéo je trouve. Donc aujourd'hui on se concentre sur les nouvelles offres. Il y a certaines baisses de prix également, donc des offres qu'on a déjà vues mais qui ont baissé de prix, donc tant mieux pour nous. Et également des offres qui étaient plus en stock et qui reviennent en stock, donc on va voir tout ça dans cette vidéo. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à suivre la description pour retrouver tous les liens et à suivre le timecode. Juste une petite chose avant de commencer, donc il y a plein de bons plans qui sont sur mon site, c'est la première ligne de la description, donc on fait pas le tour à chaque fois de tout ce qu'on a vu précédemment. Donc je mets à jour, donc ce matin d'ailleurs j'ai tout rafraîchi mon site, donc toutes les offres qui étaient plus disponibles, mais c'est surtout que si vous cherchez des périphériques, etc., il y en a énormément, regardez les claviers, il y en a énormément, les souris énormément, casques, etc. Donc n'hésitez pas à checker. Et autre chose, si vous n'avez pas vu ma vidéo de lundi, donc la Xbox Series S a baissé de prix, donc on la retrouve un peu partout à 229 €, que ce soit Amazon, Fnac, etc. Allez, c'est parti, on commence sur les PC gamers. Il y en aura d'autres à venir, bien sûr, demain, après-demain. Donc, premier PC gamer qui revient en stock, il était monté à 699 € et revient à 599 €. Donc, je trouve que pour le prix, c'est vraiment top sur le site Amazon Allemagne. Donc, au niveau des frais de port, c'est 14,90 €, c'est raisonnable pour un tel volume. Donc, à bord, nous avons un Ryzen 5 5600G. Ça reste un processeur très correct qui coûte environ 130 €. 16 Go de RAM, c'est top, 512 de SSD. Il y a le Wi-Fi. GTX 1650 Super, donc c'est vraiment bien pour jouer, on va dire 1080p, qualité moyen élevée. Et en plus de ça, Windows 11, donc un PC top, prêt à jouer. On continue sur un PC sur le site Agando, donc je sais pas s'ils vont faire le Black Friday vraiment. Memory PC, je sais pas non plus, peut-être que vendredi. Dans tous les cas, le PC de la semaine sur le site Agando pour 949 €. Belle configuration. Là, franchement, c'est top. Déjà, à bord, il y a Windows 10 d'office, un Core i5 12400F, RTX 3060 Ti, 16 Go de RAM, le petit 512 de NVMe, donc du grand classique. Un peu plus bas, tout le détail. La marque de la carte graphique, on ne le connaît pas. Après la carte mère, ils ont fait des économies dessus avec une H610. Le boîtier, sans plus, ils ont fait des économies dessus, donc rien n'empêche de modifier, bien sûr. Dans tous les cas, ça ferait un PC à moins de 1000 €, très performant pour jouer plutôt en 1440p. On enchaîne sur deux PC portables multimédia. Donc PC portable, je trouve vraiment très bien, surtout pour ce prix-là, sur le site de la Fnac. Donc moins de 500 €. Donc c'est un 15 pouces de chez Lenovo avec un petit Ryzen 7 à bord. Vous allez voir, 8 Go de RAM, 512 de SSD. Donc déjà c'est très bien. Donc ce Ryzen 7 qui est très polyvalent. Donc c'est le 5700U. Donc c'est vraiment très récent. On va regarder juste les specs. Et donc pour préciser, à bord il y a Windows 11 et c'est un écran Full HD. Donc c'est un processeur quand même 8 coeurs 16 threads. Donc pour du multimédia c'est vraiment très bien. Surtout pour ce prix-là, moi je trouve 499 €. Autre PC portable multimédia de la marque Huawei, c'est le MateBook en version D15. Donc également un très bon prix, j'aime bien les specs, toujours un prix très raisonnable. J'aime bien parce que souvent des PC portables multimédia, c'est plutôt 256 de SSD. Donc c'est vrai qu'au niveau du look, je préfère celui-ci. Après au niveau des specs, le Lenovo est un tout petit peu au-dessus. Allez, on continue maintenant sur les composants PC. Il y a pas mal d'offres qui vont tomber, je pense, demain, après-demain, notamment sur des AMD Ryzen. Donc, il y a déjà des belles offres qui arrivent, mais je pense que, attendez, soyez prudents. Peut-être qu'il y aura des offres qui sont vraiment pas mal à arriver, que ce soit au niveau des cartes graphiques. Peut-être, je pense, du RX. Nvidia, je compte pas là-dessus, comme je vous ai dit. En attendant, regardez hier ce qu'il y avait, la RX 6600, c'était 249 €. En rafraîchissant la page, ils ont rajouté 100 €. Donc voilà, c'était vraiment une très belle offre. Donc j'espère qu'il y aura d'autres offres demain après-demain. Autrement, retour de stock sur celle-ci, RX 6600 modèle XFX 259 €, des petits frais de livraison. Dans tous les cas, ça reste vraiment une top carte graphique pour jouer en 1080p sans vous ruiner. On enchaîne sur une carte graphique ici, la grande sœur, sur le site PC Component Test avec une très belle offre ici, RX 6650 XT. Elle est un petit cran au-dessus d'une RTX 3060. En plus de ça, un très beau modèle de chez MSI, Gaming X. Donc il y a les petits frais de livraison, etc. Si vous n'avez pas de compte client encore sur le site PC Component Test, ils vous demanderont un code SIF, NIF, etc. Il faudra rentrer celui-ci, X12345667L. Et donc autre offre, c'est de sa grande sœur ici, RX 6750 XT. Très performante également pour jouer plutôt en 1440p pour 459,90 €. Maintenant, si vous cherchez plutôt une RTX 3080, elles sont très rares, elles tournent plutôt dans les 900 €. Donc ici, j'ai trouvé une offre plus correcte que d'habitude, on va dire, et c'est vraiment très rare à ce prix-là. RTX 3080, modèle 10 Go, 799 €. Donc c'est la Zotac Trinity, dans tous les cas, ça reste une carte graphique qui est encore très cotée. Sa remplaçante coûte le double du prix, donc la 4080, et il y a beaucoup de stock, mais je pense qu'elle va pas partir vite celle-ci, donc elle baissera de prix. On verra, je pense, l'année prochaine.
Au niveau processeur, maintenant de belles offres, notamment le petit Core i5 10400F qui fait plaisir pour 114,76 €. Donc on va avoir de la RAM pas très chère juste après. Au niveau carte mère, je pense qu'il y a, regardez, il y en a qui achètent en pack ici. Sur une B560, ça coûte environ 100 €. Possible également les Z590 sur ce processeur, donc 6 cœurs, 12 threads. On continue sur du AMD Ryzen ici avec le 4100 qui a baissé de prix brutalement, 69,99 €. Donc un processeur, on va dire 4 cœurs 8 threads, c'est pas le plus performant du moment. Donc je vérifie s'il a bien 8 threads, mais je pense que oui. Donc 4 cœurs 8 threads, oui c'est bien ça. Donc voilà, c'était plus ou moins le 3100 qui est renommé. C'est pas une foudre de guerre, ça reste vraiment correct, surtout pour un PC on va dire à 500-600 €, ça peut le faire. Vous mettez peut-être dessus une RX 6400, ça peut faire une bonne base. Au niveau carte mère, on en verra 2 à suivre qui sont compatibles par défaut. Dans tous les cas, voilà, il y a le petit ventirateur, tout ça, j'ai envie de dire pourquoi pas, mais voilà, c'est pas vraiment une foudre de guerre en soi. Autre processeur très intéressant, alors faites bien attention, les Ryzen 5 5500, 5600, un coup ils sont en stock, un coup ils sont plus en stock, ils font que ça depuis 2-3 jours. Dans tous les cas, regardez 103,90 € sur le site amazon.de pour ce processeur, qui est vraiment pas mal, 6 cœurs 12 threads, pas mal pour le prix bien sûr. Donc en gros c'est un 5600G avec des fréquences inférieures, légèrement, et sans la partie graphique. On continue sur le Ryzen 5 5500, donc je sais pas, comme je vous ai dit, un coup ça vient en stock, un coup ça part. Sur le site amazon.de, 146,78 €, c'est vraiment excellent. On verra les cartes mères à suivre. Et sur le store français, 149,99 €. On enchaîne ici sur le grand frère, franchement c'est top. La baisse de prix est engagée. Donc après Intel, j'espère qu'ils vont répondre aussi également. Donc c'est bien pour nous les prix à la baisse. Donc Ryzen 7 5700X pour 206 €. Nous enchaînons sur le grand frère qui a également baissé de prix, le Ryzen 7 5800X. Donc celui-ci va consommer plus. L'avantage de celui-ci, c'est qu'il est compatible par défaut avec toutes les cartes mères B550 sans mise à jour de BIOS. Allez, on continue sur les Ryzen, justement, baisse de prix sur la série 7000, avec le Ryzen 5 7600X qui revient à 269 €, donc il fait plaisir. La DDR5 baisse tout doucement de prix, on va avoir des kits juste après. Les cartes mères B650, on en trouve environ 250-270 €, c'est encore un peu cher certes, mais ce processeur est vraiment très violent en jeu, Franchement, il est super performant. C'est vrai que la plateforme coûte plus cher, mais ça devient de plus en plus intéressant, on va dire, alors qu'à la sortie, c'était vraiment pas intéressant du tout. On continue sur un kit évolution ici pour ceux qui veulent du Intel, donc le i5 12600KF. C'est un excellent processeur encore qui se débrouille très bien, très polyvalent. En applicatif, c'est du même acabit que le Ryzen 7 5700 5800X. La carte mère milieu de gamme qui va bien avec, la B660 de chez Gigabyte. Donc 449,90 €, c'est super correct. Et toujours à très bon prix également, le petit frère, le Core i5 12400F. Donc c'est un bon pack que j'ai déjà présenté et je sais que ce processeur est vraiment très coté, donc 349,90 €. On continue sur les cartes mères ici compatibles avec tous les AMD Ryzen série 5000, donc sans mise à jour de BIOS, donc faites bien attention à ça parce qu'il y a des cartes mères en B550 si vous achetez par exemple un processeur qui est sorti après. Donc le 5500, 5600, 5700 XT, donc ils sont sortis après l'arrivée des B550, donc elles ne sont pas toutes compatibles. Donc ici par défaut ce modèle là est sorti après, donc pas de souci. De chez MSI, là-dessus un Ryzen 5 5600 sans souci. Et retour de stock également sur celle-ci, la B550MA en version Wi-Fi 2, compatible également avec tous les derniers Ryzen. Après je ne mettrai pas dessus personnellement un Ryzen 9 parce qu'au niveau des VRM tout ça, c'est pas hyper costaud on va dire. Au niveau stockage, très bon prix sur le site Infodiscount. Donc Infodiscount, moi je présente régulièrement. La livraison est gratuite, c'est ça que j'apprécie dessus. Donc ici le petit SSD qui fait plaisir de chez PNY 480 Go, 32,90 €. Également très bon prix sur du NVMe, donc le Crucial P2 500 Go, 39,90 €. Et donc nous avons un retour de stock sur le SSD NVMe de chez Western Digital, donc le Blue SN570 version 1 Tera, 64,90 €. Et sur le site Amazon, il n'est plus disponible pour le moment. Donc c'est vraiment un top SSD, je vous le conseille sans souci. On enchaîne ici sur la version 2 Tera qui revient en stock sur le site Amazon justement, 132,94 €. Franchement c'est une pépite, donc 2 Tera c'est vraiment pas mal si vous installez surtout beaucoup de jeux. Et donc une version ici PCI Express 4.0 avec le Crucial P3 Plus 2 Tera, 159,99 €. Au niveau de la RAM, on va en Allemagne avec de très beaux kits ici, donc 2 x 8 Go en DDR4 2666. Donc c'est vraiment pas cher, 38,33 €. Ça peut être un très bon complément du Core i5 qu'on a vu précédemment, donc le 10400F. Après, si vous avez une carte mère pas trop chère d'occasion, B460,
pourquoi pas. Et dans tous les cas, ça reste vraiment une plateforme pas très chère pour avoir un PC, on va dire, à 600-700 €. Donc très bon prix, c'est sûr qu'elles sont pas très jolies, mais on a un autre kit à suivre ici, cette fois-ci en DDR4 3200. Personnellement, j'aime beaucoup cette offre-là. Pour ce prix-là, ça fait moins de 50 € pour 16 Go en DDR4 3200 de la marque Corsair. C'est un prix canon. On retourne sur le site Infodiscount avec un kit que j'aime beaucoup ici, de 16 Go en DDR4 3200 Corsair Vengeance RS RGB. Donc je les trouve vraiment magnifiques celle-ci, pour 76,90 €. Baisse de prix sur un kit de 32 Go ici en DDR4 4800, donc Kingston Fury. Moi je trouve que ça peut être un très bon complément sur le Ryzen 7 7600X. Donc 124,90 € pour 32 Go. Ça laisse de quoi voir venir et c'est vrai que j'ai fait des tests entre une fréquence, j'ai comparé 5200 et 6000 sur ce Ryzen 5 justement. Et au niveau performance, c'était vraiment kiff-kiff on va dire. Allez, maintenant on continue sur la section alimentation, boîtier, refroidissement. Je sais que les alimentations c'est compliqué cette semaine ainsi que les boîtiers. Donc j'ai fait au mieux pour trouver notamment sur le site Amazon Allemagne ici la MSI 550 watts pour 48,99 €. Elle est plus chère sur le site Rue du Commerce, ça fait à peu près économiser on va dire 7-8 €. On enchaîne ici sur le site Infomax avec la Corsair CX750M. C'est un abonné qui me l'a partagé, donc merci à lui. Donc 74,80 €. Malheureusement, il y a des frais de livraison. Dans tous les cas, ça reste une alimentation très correcte pour ce prix. Et donc, si vous cherchez plutôt une alimentation haut de gamme et surtout blanche, la Corsair RM750X, c'est une alimentation top qualité à très bon prix, 104,99 €. Et donc, si vous avez une configuration blanche, c'est ça qui fait plaisir. Donc, on ne voit pas la photo, mais les câbles également sont gainés en blanc. Au niveau boîtier, on avait déjà présenté un Oversteel, donc c'était celui-ci, hein, le Kianit. Et donc, j'avais pas présenté le Azurite, donc le Azurite que j'aime beaucoup également pour 64,99 €. Donc, version noire et version blanche au même prix, je vérifie quand même. Donc oui, il est en stock. Donc franchement, c'est pas mal. Avec du mesh en façade, c'est bien aéré. Une bonne construction, donc compatible carte mère ATX, micro ATX. Donc pour ce prix, je trouve que c'est vraiment très correct. Et c'est vrai que c'est compliqué d'avoir des boîtiers à bon prix en ce moment. Et autre boîtier à prix intéressant, je mettrai un petit code moins 5%, ça fera 68 € livré ici. Pour ce boîtier de la marque Hightech, c'est le Check Evo, donc 68 € livré. Alors en faisant mes recherches, je trouve qu'il ressemble fortement, je vais vous montrer, à celui-ci. L'Empire Gaming, ici Diamond, que j'avais testé il y a très longtemps sur la chaîne. Celui-ci est un carton sur le site Amazon pour 79,99 €. Regardez bien le look, hein, surtout la façade ici, avec les aérations sur le côté. Donc ce qui change, ça va être les ventilateurs, il me semble. Regardez, on va revoir de suite. Oui, ça va changer, les ventilateurs sont différents. Et je crois que le contrôleur doit être différent. Et c'est vrai que au niveau du look et la construction du châssis, c'était vraiment sympa. Donc 68 € livré ici. Et donc j'ai vérifié, c'est bien de l'adressable RGB directement sur le site de chez Hightech. On continue sur un boîtier qui est un peu différent des autres. D'habitude, il coûte plus de 100 €. Le Cooler Master TD500 Mesh. Donc du mesh en façade structuré. Le verre trempé structuré sur le côté. Voilà, c'est super original. Une bonne capacité d'intégration. 3 beaux ventilateurs dessus. Et moi, j'aime bien sur les Cooler Master, c'est un petit peu le gris. Le gris et le blanc, ça se marie vraiment super bien. Donc j'aime bien ce boîtier-là, une bonne construction, 88,99 €. Je vais rafraîchir la page quand même. Oui, toujours en stock, 88,99 €. Et donc tant qu'à parler de boîtier, je vous présente celui-ci, le Lancool 216. Donc le 216 que j'avais présenté sur la chaîne. Donc on attendait le stock. Quand j'avais présenté, c'était pas en stock. Là, ce sera disponible le 19 décembre. Pour moi, c'est une pépite. Donc disponible sur le site Case King. C'est celui-ci que j'ai présenté. Je vous montre tout de suite la vidéo. J'ai trouvé que c'était vraiment un boîtier, voire un des meilleurs boîtiers dans les 100 €. Donc il y a la version noire ici. Donc je mettrai les liens pour ceux qui veulent, mais j'ai déjà mis les liens sur la vidéo en question. Et la version blanche, 114,90 €. Je trouve que c'est vraiment un très bon boîtier, très bien construit. Et donc on continue sur le refroidissement ici avec le petit Thermalright qui fait plaisir. Donc je vous ai présenté la version noire. Donc la version noire était moins chère. Excellent pour ce prix-là. Et nous avons la version blanche. J'avais oublié de vous parler de la version blanche, 23,12 €. Retour de stock ici sur les water cooling de la marque MSI, donc le P240, compatible également LGA 1700, donc Intel de 12e, 13e génération. J'aime bien son look noir très sobre, donc version 240, 89,99 €, encore plus intéressante, la version 360 mm pour moins de 100 €. Allez, maintenant on va poursuivre sur les périphériques gamer. Il y a encore pas mal d'offres, mais il y a surtout énormément d'offres sur mon site, donc n'hésitez pas à regarder. De belles souris, de beaux claviers. Allez, on commence sur un casque ici vraiment pas très cher, HyperX Cloud, 29,99 € sur le site Micromania. Donc il y aura des frais de livraison. Donc les frais de livraison, ce sera je crois environ 5 € il me semble. Dans tous les cas, pour ce prix là, c'est vraiment top. Donc ils mettent
Cloud X. Donc le Cloud X, bon, regardez, moi j'en avais acheté un. Alors il est peut-être possible que ça finisse en TRRS. Moi je l'avais acheté, celui-ci, je l'ai acheté je crois lors du Black Friday l'année dernière. Donc je vous le ferai gagner celui-ci lors d'un précédent concours. J'en fais tous les mois sur mon site d'ailleurs. Donc il faudra peut-être sur certains boîtiers un dédoubleur. Dans tous les cas, pour ce prix-là, c'est vraiment une pépite. Retour de stock maintenant sur le Logitech G Pro X en version Blue Voice. Donc excellent micro, excellent son, excellent confort. Il coche toutes les cases pour 57 € tout pile livré. On continue sur une webcam, baisse de prix, on l'a vu précédemment, lors d'un setup pour 25,49 € au lieu de 30 €, donc 29,99 €. Ça reste vraiment une valeur sûre. Pour moi, celui qui veut une petite webcam sans se ruiner, c'est celle-ci qu'il vous faut. On part sur une baisse de prix sur un clavier de la marque Logitech, c'est le G413 TKL, donc il a baissé de 5 €. Alors moi j'aime bien personnellement son look vraiment très sobre. Donc c'est un modèle qui est très récent, celui-ci version SE, donc spéciale édition. Donc j'espère qu'on peut voir plus de photos. Voilà, moi j'aime bien ce look, sa sobriété, sa finition aluminium. Et franchement c'est de la top qualité pour moi, surtout pour ce prix. On poursuit sur un clavier vraiment magnifique, personnellement j'aime beaucoup celui-ci, c'est le Corsair K70 RGB avec les switches OPX, donc c'est des switches linéaires optiques. Donc avec des touches en PBT, double injection de PBT, donc moi j'aime bien parce que c'est, on va dire que ça laisse pas les traces de doigts, ça fait pas gras, etc. Donc 159,90 €, c'est un clavier qui est quand même haut de gamme. Voilà, le seul truc que j'aime pas, moi, c'est le pavé numérique, certes, mais voilà, c'est très complet avec les touches multimédia. L'aluminium, j'aime bien le look, hein, personnellement, l'aluminium, les touches blancs, etc. C'est vraiment top, donc 159,99 €. C'est un clavier haut de gamme, mais on va dire moins cher que d'habitude. On continue sur un casque hi-fi, on avait vu le Sennheiser précédemment, donc là nous sommes sur le Philips Fidelio X2. Donc 73,99 €, c'est un casque hi-fi de top qualité. Après il est assez massif, personnellement pour moi ça me va pas du tout, mais dans tous les cas ça reste vraiment une valeur sûre. On termine sur un écran, puis après une télé. Donc premier écran, c'est une baisse de prix de 10 € sur le MSI Optix G241. On avait testé sur la chaîne il y a quelques temps. Donc moi j'aime bien personnellement parce que déjà c'est un écran avec une dalle IPS réactive 144 Hz, compatible FreeSync et G-Sync. Donc ça reste une valeur sûre surtout pour ce prix. Et certains m'ont demandé des télés, donc moi j'ai trouvé celle-ci à prix correct on va dire. Donc télé de la marque TCL, 58 pouces 4K, compatible HDMI 2.1 pour 300, on va dire 400 €. Je trouve que ça reste correct surtout pour du 58 pouces. Après c'est sûr qu'il y a des écrans un petit peu plus chers, QLED, etc. Donc QLED c'est-à-dire que c'est beaucoup plus lumineux, surtout si vous avez le soleil qui tape dessus, donc ça peut être bien avec un peu plus de contraste. Mais pour ce prix-là, je trouve que c'est vraiment une offre correcte et c'est sûr que dans cette période, il y a énormément de choix de télé. Donc voilà pour la vidéo du jour, j'espère encore une fois que tous ces bons plans vous auront plu. Je vous donne rendez-vous demain, c'est sûr, demain on se retrouve, il y aura pas mal d'offres, de belles pépites je pense qu'on va trouver. En attendant, très bonne journée à tous et à très bientôt. Ciao, bye.